point la gestion de la commune est fiable. Et puis le dernier point, c'est malgré ces paramètres, d'être dans une grande ambition pour le territoire, ambition pour notre commune, ambition dans les investissements qu'on porte et qu'on continuera à porter. Donc voilà, c'est des belles choses en perspective pour l'année 2025. Et vraiment, je tiens à saluer le travail, effectivement, à chaque fois des services. Alors là, c'est tout service confondu, puisque là, c'est tous nos services qui font remonter un peu les besoins budgétaires, les arbitrages qu'on doit apporter. Mais ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose de très clair, une feuille de route très claire pour l'année 2025. Voilà pour ces quelques mots. Et puis aussi, parler aussi de la saison qui se déroule toujours très bien, avec, on ne peut que se réjouir de la gelée couche de neige qu'on a régulièrement sur la station. Et c'est vrai qu'on a aussi des très bons indicateurs pour cette saison, donc on ne peut que s'en féliciter. Voilà pour moi. Et puis, en parlant de la station, justement, Jean-Michel, transition, avec la délibération 1.1, qui est le rapport des actions entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes pour les exercices de 2018 à 2022. Donc Gérard qui va nous présenter justement ces préconisations et la feuille de route à suivre pour nous vis-à-vis de la gestion du domaine. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous rappelle que par courrier du 20 septembre 2023, Monsieur le Président de la CRC, Auvergne-Rhône-Alpes, a communiqué à Monsieur le maire le rapport d'observation définitive concernant la gestion de la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs au cours des exercices 2018 à 2022, sachant que c'était un contrôle thématique qui était surtout axé sur les remontées mécaniques. Par courrier en date du 19 décembre 2024, le vice-président de la CRC a rappelé à M. le maire qu'il convenait de délibérer concernant les actions d'entreprise suite aux observations de la Chambre. Je rappelle que dans son rapport d'observation définitive, la CRC avait formulé 2 recommandations. Alors la première, instaurer par avenant au contrat de délégation de services publics un taux progressif de la redevance d'exploitation du domaine skiable en fonction des paliers du chiffre d'affaires d'exploitant. Ça revient à créer des paliers avec des pourcentages différents, comme on le fait par exemple pour d'autres délégations. On le fait déjà. L'article L6 du Code de la commande publique commence en alinéa 4 que l'autorité territoriale peut modifier unilatéralement le contrat sans en bouleverser l'équilibre. La jurisprudence permet de telles modifications lorsqu'elles découlent d'une évolution des besoins auquel répond le service public dans le cadre du principe de mutabilité. Le service public est capable de s'adapter aux circonstances. Cette recommandation n'entrant pas dans son application étant de nature à bouleverser l'équilibre du contrat, il convient donc pour envisager un tel avenant d'obtenir le consentement du délégataire. Alors il y a un point rédactionnel qu'on a rajouté, parce que tout à l'heure on avait un comité de pilotage commune ADS. Nous avons donc abordé ce point, nous avons obtenu l'accord de principe du délégataire concernant la mise en place de cette redevance qui serait par palier, c'est-à-dire qu'il y aura un pourcentage selon des niveaux de chiffre d'affaires, un peu comme la tranche des impôts, quoi, pour avoir une image. Voilà. Donc un groupe de travail va se réunir à ce sujet pour préparer ce projet d'avenant correspondant. Donc la deuxième recommandation, finaliser un programme pluriannuel des investissements soutenables financièrement, en incluant l'ensemble des budgets et en chiffrant les projets et la présenter chaque année au conseil municipal. Un programme pluriannuel d'investissement a été intégré dans le rapport de l'orientation budgétaire qui a fait l'objet d'un débat lors de la réunion du 19 décembre dernier. Ce débat a fait l'objet de la délibération 1.1 du 19 décembre 2024 à laquelle le ROB est annexé. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques à ce stade? Donc, je vous propose, vu tout un tas d'articles législatifs, vu le rapport d'observation de la CRC, vu notre dernière délibération, vu le courrier, vu l'avis favorable de la Commission des finances, considérant la délibération 1.1 du 14 décembre 2023 présentant le rapport d'observation définitive de la CRC pour l'exercice 2018 à 2022, je vous propose de prendre acte de la présentation du rapport d'action entreprise suite au rapport de la CRC pour ces exercices 2018 et à 2022 et d'autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter cette présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est pour?
Merci. Très bien. Eh bien, on va passer à la délibération 2 points, donc la modification du règlement du multi-accueil. Josiane Morillon. Alors, la caisse d'allocation familiale. Micro, s'il vous plaît, Josiane. Comment j'appuie sur le blanc, ça descend. Alors, en fait, il s'agit de fixer le tarif pour l'année 2025, et comme les tarifs sont N-2, cette année, ce sera inchangé. Et l'augmentation pour 2025 sera le taux d'effort, si j'avais lu bien. Pour 2025, le plancher a été relevé de 801 de revenus mensuels. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe numéro 1 du règlement du multi-accueil. Le taux d'effort reste inchangé pour 2024. C'est juste, voilà. Il n'y a pas plus. Très bien. D'accord. Alors, d'abord, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Est-ce qu'il y a des questions et des remarques? Visiblement non. Donc, tu peux passer au vote. Qui est pour? Merci. Merci. 2.2, renouvellement de l'adhésion aux associations Cluster Montagne et French Tech Alpes Chambéry, Laurent Chel. Oui, je vous rappelle que nous sommes adhérents du Cluster Montagne et de la French Tech depuis 4 ans et que ça nous a permis de servir de terrain d'expérimentation pour le Cluster Montagne particulièrement et de faire vivre des innovations avec la French Tech sur le territoire. On souhaite poursuivre ce partenariat qui nous permet d'inscrire le Saint-Maurice les arts sur son territoire justement comme un vrai terrain d'expérimentation pour les entreprises du secteur de la montagne et puis faire rayonner un peu notre territoire aussi à l'extérieur par un certain nombre d'interventions dans ce cadre. Donc, je vous précise que l'adhésion annuelle est fixée à 3 500 € hors taxe pour les territoires de plus de 20 008 pour le Cluster Montagne et 1 500 € hors taxe pour la French Tech Alpes Chambéry. Nous souhaitons donc renouveler. Avez-vous des questions sur ces deux adhésions? Non. Qui est pour? Je vous remercie. Merci. 2.3, convention de partenariat entre le campus Alpin et Ski Study pour l'accueil d'élèves du secondaire. Françoise Besnard. Alors, Ski Study est une structure de formation émanation directe de la Ligue de Paris de ski Paris Nord-Centre, délégataire régional de la Fédération française de ski. Cette structure privée accueille des jeunes lycéens skieurs et les aide à élaborer un double projet de haut niveau, tant dans les études que dans le ski. Les formations payantes Ski Study proposent aux athlètes des stages de ski d'1 mois, 3 mois ou 10 mois pour Saint-Maurice en vue de participer à des compétitions et de préparer le test technique ainsi que l'Eurotest. Afin d'assurer la réussite de ces lycéens en biqualification, il est proposé de reconduire la convention de partenariat entre le campus Alpin, Ski Study et les représentants du lycéen. Cette convention est d'une durée de 3 ans à compter du 31 janvier 2025, définit les engagements réciproques et établis. La mise en réseau du tuteur du campus Alpin, du tuteur Ski Study, de l'élève et de ses représentants légaux. L'accueil des lycéens suivant le programme Ski Study dans les limites des places disponibles au sein du campus Alpin. La libération par Ski Study le matin ou l'après-midi pour qu'ils puissent rattraper leurs cours. L'accompagnement des lycéens par le tuteur du campus Alpin pour la partie scolaire. Et le versement d'une compensation financière par Ski Study. Le montant total est calculé en tenant compte de la mobilisation d'un tuteur au prorata du nombre d'heures passées auprès d'élèves, soit 28 € par heure. La mise à disposition d'un emplacement et des moyens matériels nécessaires au suivi des études en distanciel, soit 95,50 € par semaine. Donc, c'est une convention qui avait été déjà signée il y a 2 ans. L'année dernière, il n'y avait pas eu de lycéens. Alors, c'est vrai qu'il y a très peu, là, il y a un lycéen. C'est pour ça qu'on fait une convention sur 3 ans, pour ne pas avoir à la renouveler chaque année. On parle bien de lycéens, puisque tout ce qui est post-bac, c'est différent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Qui est pour? Je vous remercie. Je vais juste rajouter qu'on était quasiment à 35 étudiants, je crois. Oui, à peu près, c'est ça. Donc voilà, on a toujours une montée en puissance
du campus. Et voilà, c'est un équipement qui fonctionne très bien et qui répond vraiment à des besoins du territoire. 2.4, modification des règlements d'aide directe aux entreprises. Laurent Chel. Oui, la commune a mis en place une convention avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui permet d'instaurer les dispositifs d'aide directe aux entreprises sur le périmètre communal. C'est-à-dire que en fait, la région détient la compétence, et détenant la compétence publique, il convient donc de conventionner avec elle afin de permettre à la commune d'attribuer les aides en cofinancement avec elle. Donc, c'est ces aides qui portent sur l'installation et le remplacement d'enseignes en conformité avec le plan local d'urbanisme et le règlement local de publicité. Il est donc proposé de modifier la date de validité des règlements correspondant aux deux dispositifs précités pour permettre leur reconduction jusqu'en 2028. Vous avez les dispositifs qui ont été annexés sur lesquels vous voyez effectivement qu'on peut intervenir en cofinancement grâce à cette délibération. Pour rappel, le montant des crédits communaux attribués au dispositif chaque année est de 15 000 €. C'est bien sûr pour l'ensemble des aides financées par la commune pour l'installation ou le remplacement d'enseignes en conformité avec le PLP et 10 000 € financés par la commune en contrepartie locale de l'aide régionale, financer l'investissement non commun de proximité. Voilà, donc nous vous proposons de modifier effectivement ces règlements correspondants aux deux dispositifs et donc de les poursuivre. Avez-vous des questions? Qui est pour? Qui est contre? Et on attaque les affaires budgétaires, donc 3.1, avec la fixation des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2025. Gérard Vernet. Eu égard à la volonté de la commune de ne pas augmenter la pression fiscale sur les contribuables, il est proposé de maintenir les taux d'imposition pour 2025 au niveau de 2024. Le produit des rôles généraux nécessaires à l'équilibre du budget politique 2025 est estimé à 22 786 358 € en tenant compte des bases d'imposition prévisionnelles. Donc, juste une information, plutôt un rappel. Donc, nous, on vote les taux. Donc, quand le taux ne bouge pas, il y a quand même la loi de finances qui sera votée la semaine prochaine par les députés qui fixe l'inflation qui s'applique au montant de l'imposition. Chaque année, quand on reçoit la feuille d'impôt, même si les taux ne bougent pas, il y a toujours une légère hausse qui tient compte de l'inflation. Donc, on attend avec impatience la loi de finances pour nous dire quel niveau d'inflation sera pris en compte. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je soumets au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc, délibération 3.2 sur le budget politique 2025 et notamment autour du budget principal de la commune. Donc, on compte sur les talents de sensibilisation et de vulgarisation de Gérard pour nous faire comprendre toutes ces nuances du budget. Alors, avant, donc là, c'est quelques mots hors délibération, juste pour la continuité de ce que tu as brillamment exposé tout à l'heure. Moi, je vais mettre un peu de chiffres par-dessus. Donc, on vient de voter que le maintien des taux pour la deuxième année consécutive. J'ai eu un petit rattrapage en 2023 pour absorber les pertes qu'on avait eues au moment de la crise sanitaire, etc. On en a parlé suffisamment. L'endettement est limité à 30, du budget principal est limité à 34 700 000. Mais par contre, la dette dont on avait parlé concernant les budgets eau, assainissement, qu'on ne peut pas transférer à la CCHT parce qu'il y avait une partie qui concernait les travaux du budget principal, donc qui représente 1,5 million sur ces 34,7 millions, et refacturer, les aides budgétaires sont refacturées à la CCHT. On la compte comme dette, même si en fait, ce n'en est pas. Pour l'emprunt, vous verrez, il y a une enveloppe d'emprunt de 8,7 millions. Et dans ces 8,7 millions, il y a le report de l'emprunt 2024, qui est déployé à 4,4 millions et que nous n'avons pas fait. Nous avons pu utiliser notre trésorerie pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Et ça nous a fait économiser environ 130 000 € d'intérêt. Toujours bon à prendre. Et enfin, vous verrez également, programme d'investissement 15,7 millions prévu par ce budget.
Maintenant, j'en viens à la délibération. Donc, je vous présente le budget politique 2025 qui indique un équilibre budgétaire en dépenses et en recettes de 69 334 241, détaillé dans le tableau qui est présenté. Donc, d'abord, pour la section de fonctionnement, elle s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 44 807 233. Alors, pourquoi des chiffres aussi élevés? C'est parce qu'il y a toutes des écritures qu'on appelle d'ordre. Hein. Des écritures qui ne font pas l'objet de sortie d'argent physique, mais qu'on est obligé d'intégrer dans le budget. Hein. Donc, ensuite, au niveau dans les dépenses de fonctionnement, on a d'abord les dépenses réelles, justement, donc c'est les dépenses physiques, on va dire. Donc 32 171 564. Donc elle progresse de 4% par rapport au budget politique de 2024. Alors elle se ventile en charge à caractère général 9 900 480. Alors qui progresse de 23% entre le budget politique 2024 et 2025 sur un montant de 1 833 191. Mais je vous rassure tout de suite, il y a des explications, c'est uniquement des conséquences de changement de méthode et d'écriture, enfin en grande partie. Alors, par exemple, pour le premier élément, le Trésor nous a demandé qu'on paye toutes les taxes foncières sur le budget principal à côté de 2025. Donc, ce qui fait que, du coup, les dépenses viennent sur le budget principal et ensuite on refacture le budget annexe. Donc, du coup, ça gonfle artificiellement les dépenses. Donc, pour 715 000 euros. Il y a quand même une inflation qu'on a constatée globalement d'environ 2% pour 162 000 euros. Une hausse tarifaire des repas de la restauration scolaire pour 58 000 euros, ce que nous payons nous-mêmes. Hein. La hausse des primes d'assurance flotte automobile et dommages aux biens pour 106 000 euros. On a eu l'occasion en commission des marchés de voir qu'il était difficile de renouveler correctement les contrats d'assurance. L'augmentation des dépenses de fluides, donc pour 86 237. L'augmentation du prix d'achat des prestations contenues dans le passe-passe pour 120 000. L'augmentation des frais de secours surprise pour 35 500, mais il y a des recettes en face du même niveau. L'intégration du programme Savoir rouler pour 17 000 euros. L'augmentation des crédits alloués à l'entretien des espaces verts pour 43 500 euros. Et pour le déneigement du chef-lieu, 32 000 euros. Voilà les principaux éléments d'évolution. Alors ensuite, vous avez tout le détail très précisément de chacune des lignes thématiques. Je ne vais peut-être pas tout vous lire parce que sinon on prendrait trop de temps, mais par contre, si vous avez des questions, vous pourrez bien entendu les poser avant qu'on passe à l'investissement. Donc, j'en viens tout de suite aux dépenses de personnel. Donc, 10 934 518. Donc, la masse salariale proprement dite s'élève à 10 437 352. Donc, elle incorpore une évolution des carrières de 2% sur les traitements et charges brutes. Donc, je rappelle que ce n'est pas nous qui les décidons, c'est l'État. Et ensuite, il y a 181 000 environ de crédits nouveaux pour des recrutements de postes qu'on avait votés. Donc, agent polyvalent cadre de vie, électricien plombier, donc des postes manquants et terriblement manquants, je dirais. 2 saisonniers dans le cadre de la reprise en régie du déneigement d'Arc 1600. Vous vous rappelez, on avait dit que reprendre en régie, je pense que c'est plus efficace que de contracter à lui d'entreprise. Du coup, il y a moins de charges courantes, mais il y a forcément plus de salaire. Et 2 saisonniers en été pour la gestion du site des Châpieux. Alors, ensuite, le troisième grand groupe de dépenses, c'est ce qu'on appelle les atténuations de produits, 3 99 501. Alors, ça recouvre le reversement de la taxe de séjour en version recette à l'EPIC AB Tourisme, pour un montant de 2 397 000. Et le reversement relatif au fonds de péréquation des ressources intercommunales prélevées sur les dotations, pour un montant de 1 402 501. Donc, le fameux FPIC, en fait, c'est un système de péréquation horizontale qui ne fait pas intervenir l'État. Simplement, c'est les communes dites riches qui vont aider à financer les communes dites pauvres. Ensuite, les autres charges de gestion courante. 6 396 565, donc ce qui représente 14% du budget punitif. Alors, avec la nomenclature M57 qui est applicable,
Donc, nous avons le transfert des lignes budgétaires dédiées au versement des subventions de fonctionnement au budget annexe, qui est de 865 000 pour 2025. Je vous rappelle, on en avait parlé une ou deux fois déjà, et qu'avant, avant donc, les subventions d'équilibre au budget annexe étaient réparties entre étaient fixées en fonctionnement uniquement, on équilibrait le budget annexe au centime près. Et maintenant, on vote un prévisionnel et on répartit une partie en fonctionnement et une partie en investissement. Donc, ce qui explique la baisse, hein, parce que forcément, il y a une partie qui sera en investissement, on disait, tout en fonctionnement. Alors, pour les charges financières, 290 000, donc, ça comprend des charges pour ces fameux emprunts qu'on ne peut pas transférer à la CCHT et qu'on va quand même refacturer au niveau des annuités. Bon, il y a des charges exceptionnelles pour 120 500, ce sont des provisions. Hein, voilà. Et puis les fameuses opérations d'ordre, 12 635 669. Alors vous avez les amortissements, 6 millions d'euros. L'amortissement, c'est une épargne obligatoire en fait. On nous oblige à amortir et le produit de cet amortissement va financer l'investissement. Et en plus, on a le virement de la section d'investissement. La section d'investissement, 6 635 639. Et donc, on a bouclé la section dépenses. En ce qui concerne les recettes, donc recettes réelles, 44 707 233. Donc, elle progresse de 20% par rapport au budget 2024, avec l'inscription de la refacturation des taxes foncières au budget annexe, que j'ai dit tout à l'heure. Sans ce retraitement, elle progresserait quand même déjà de 3%. Alors, on a le produit du service des domaines, 1 826 780, bah c'est tout ce qu'on vend comme service. Vous avez par exemple concession cimetière, domaine public, pâturage, stationnement, fourrière, des droits des services auprès des usagers, 383 550, alors, médiathèque, ludothèque, sport, etc., le passe-passe, ski loisirs, diverses prestations, accueil extrascolaire, crèche, restauration scolaire, garderie périscolaire, etc., etc. Ensuite, on a des refacturations de mise à disposition de personnel pour 533 000 à l'EPIC, au budget annexe, au CCAS, un peu à la SSHT, on a les agences postales et la CEMILA, parce qu'on a voté la dernière fois, les mises à disposition. Et ensuite, on refacture, ce qu'on a dit tout à l'heure, les taxes foncières du budget annexe, donc pour 724 365. Et enfin, le plus gros morceau, la fiscalité, 30 817 344, dont 5 633 578 de taxes et 25 143 766 d'impositions directes. Et parmi les impositions directes, on a les impôts directs locaux dont on a parlé tout à l'heure, 22 785 358. Et on estime la revalorisation des bases fiscales à 2%. Alors les diverses taxes, vous avez les taxes additionnelles au droit de mutation, pylône électrique, consommation d'électricité, droit de classe, taxe de séjour qu'on reverse et la taxe sur les remontées mécaniques qui est perçue par le budget général, alors que la redevance est perçue par le budget annexe. Ensuite, troisième poste de recettes important, les dotations, 4 931 450, qui comprend la dotation forfaitaire qui est à 2 545 039, avant pondération par le FPIC dont on a parlé. Alors, pour mémoire, en 2014, elle faisait le double. Hein. Donc, depuis 2014, on a perdu la moitié de cette dotation. Les dotations de l'État versées en garantie des mécanismes de réforme de la taxe professionnelle, oui, ça c'est une deuxième partie, des mesures issues des lois de finances relatives à l'exonération de 50% des valeurs locatives des locaux industriels, impactant les recettes de taxes foncières et de cotisations foncières des entreprises, sont estimées à 1 843 411. C'est-à-dire qu'avant, on avait une recette fiscale qui était dynamique, qui pouvait tenir compte de l'évolution de la masse fiscale, et là, du coup, ça devient des compensations. Donc, on perd un peu en souplesse, en autonomie. Ensuite, on a quelques autres recettes des communes qui nous versent 85 000 euros. C'est essentiellement frais d'ambulance et la crèche. Communauté de communes, 285 000 euros, il y a le club loisir et le campus alpin. Je rappelle que pour le campus, on a les deux communautés qui participent.
Participation de la CAF, 163 000 pour l'accueil extrascolaire, mais surtout loin de ma liste, c'est le plus important. Puis on a d'autres produits de gestion courante, 1 680 000, dont des revenus des immeubles, donc je loue par exemple, 135 180. Des produits divers de gestion courante pour 1 46 500. Alors c'est essentiellement des cours sur piste à 950 000. Et après le reste, c'est quelques petites recettes, dont la redevance du camping quand même, 63 000, négligeable. On a des atténuations de charges. Donc en fait, ce sont des produits issus de reversements d'organismes de protection sociale. Et on a des produits financiers exceptionnels, 5 739 979. Alors, ça, c'est uniquement, comme on n'a pas encore les résultats officiellement du compte administratif 2024, en attendant, on met une recette provisoire et on vous proposera un budget supplémentaire, certainement en juin, pour donc, intégrer les vrais résultats aux centimes près et on modifiera cet article. Alors, bien entendu, si on propose aujourd'hui de voter le budget, c'est qu'on sait où on en est. C'est une question de centimes, en fait, simplement. Alors ensuite, on a quelques opérations d'ordre de 100 000 euros, amortissement de subventions d'investissement, en fait. Et voilà pour le fonctionnement. Alors comme c'est un peu long, je peux faire un petit break si vous avez déjà des questions sur le fonctionnement ou des remarques. Sinon, après, on passera à l'investissement. Bon, vous ne me laissez pas. Voilà. Merci. Il y avait juste deux trucs. L'augmentation du prix d'achat des prestations dans le passe-passe. En fait, c'est des nouveaux produits ou c'est l'augmentation des prix? C'est ça, je comprends pas. C'est l'augmentation surtout du nombre, je pense. Parce que l'augmentation des prix, ça veut rien dire du prix. Il y a certainement des faits nombres. Ah oui, on achète des produits au prix, donc public. Donc, il y a déjà l'inflation qui était de 5% l'année dernière. Et puis après, je pense qu'il y a le nombre d'enfants. Non, là, c'est marqué augmentation du prix d'achat. Prix d'achat. Il y a des Oui, nouveaux produits. mais augmentation du prix d'achat, ça ne veut pas dire le nombre. Le prix d'achat, pour moi, c'est le prix unitaire. Alors, il y a le prix des forfaits qui augmente. Pour moi, il y a aussi une centaine de gamins qui est en plus. Plus une inflation de 5%, plus. Des nouvelles prestations. Mais je pense que c'est peut-être plus dans la dénomination telle que c'est nommé. Oui, c'est un peu. Oui, sémantiquement, tu as les deux. Ah oui, d'accord, oui. Avec le nombre, avec les nouveautés, avec tout ça. À la fois un effet de nombre parce qu'il y a plus d'enfants. En plus, on a intégré, c'est comme un package, en fait. On a intégré des nouveaux produits. Et en plus, le coût de ces produits, mais il augmente aussi, forcément, parce qu'on achète à des tiers. Donc voilà, il y a les forfaits notamment. D'accord. Et tu as raison, sémantiquement, ça correspond aux deux. Donc c'est bien le prix des prestations. Ouais. Je dois juste corriger un détail. L'inflation, ce n'était pas à 5%. L'année dernière, Le prix a augmenté par 5%, mais le prix, l'inflation, ce n'était pas à 5%. Non, l'année d'avant, on était à. Si, on était. Oui. Non. C'est l'augmentation de l'année dans l'inflation de l'année précédente. C'est leur augmentation de prix. Bon, Oui. voilà. Non, mais tout augmente, pas pour. Et deuxième question. C'est une petite somme, c'est l'accompagnement managérial de la Direction générale des services techniques pour 47 000 euros. On a un directeur des services techniques, on a une adjointe. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Pourquoi on a encore besoin de quelqu'un pour les manager, quoi? Ou Alors, pour manager les services? Non, c'était pas. C'est pour l'ensemble. C'est pour l'ensemble des services techniques. Hein, c'est effectivement à destination effectivement des directeurs en priorité, mais c'est aussi pour les cadres intermédiaires, etc. C'est tout à l'échelon des services techniques. Voilà, ça fait partie aussi de l'accompagnement, de la formation qu'on peut apporter. C'est vrai que la somme est assez importante. Après, je ne sais pas si Laurence, tu veux en dire deux mots là-dessus, mais pour le coup, ça fait partie de l'accompagnement qu'on a mis au budget. Après, j'espère qu'on ne va pas dépenser toute cette somme-là. Mais voilà, on a aussi, on a fait, je le rappelle, on l'a fait pour la PM il y a 4 ans. Et je crois que ça nous avait déjà coûté 30 000 euros. Voilà. C'est
c'est des sujets un peu épineux, hein, puisqu'on essaie que tout se passe pour le mieux. Voilà, donc là, c'est quand on déclenche ce genre d'accompagnement, c'est pour éviter justement que les premières frictions ne s'enveniment. C'est Par contre, amélioration, en fait, du service. Ah non, non, ouais, c'est. On pourrait parler de formation, en fait, simplement. Non, c'est pas... Mais par contre, je peux partager ton inquiétude sur le prix, mais malheureusement, voilà, c'est des journées, une journée type, c'est 1 000 €. Quoi. D'accord. Une dernière chose, mais c'est vraiment petit aussi, c'est le jumelage en Allemagne. Pour 39 000 €, on va au casino, on va faire quoi? 29 000 €. 39 000. 39 000. Bah déjà, en fait, on a commencé à regarder le bus, il y en a déjà pour 20 000 € de bus. Si on a compté 4 bus, c'est 5 000 € par bus pour faire l'aller-retour à Altensteig. Plus voilà, les divers souvenirs qu'on va emmener avec nous, etc. Dans le logement, on est invité. Mais, Non, il y avait juste des petites remarques, sinon c'est un sacré boulot et je trouve que c'est très très bien. Merci. bah, merci Frédéric. Très bien, merci pour les questions. Si on n'a pas d'autres, je vais passer à l'investissement. Voilà. Pour l'investissement, c'est bon, on suit toujours, on est concentré. Section d'investissement. Alors, section d'investissement. Civil en dépenses en recettes à hauteur de 24 527 008 €, dont les dépenses réelles qui sont là, du même montant, et qui se ventilent en dépenses financières 8 237 105. Alors, principalement, c'est le remboursement du capital des emprunts, donc 3 160 000. Les fameux emprunts qu'on a refacturés à la CCHT sont 25 000. Il y a des subventions d'équipement, 4 859 405, dont le concours en fonds propres à l'opération du réseau de chaleur urbain, la participation à la requalification au centre de secours du 10 à Arc 100, la contribution financière au budget annexe, les budgets annexes industriels, transport orienté mécanique et budget annexe des parkings, des subventions particulières pour la rénovation énergétique des locaux, des personnes morales de droit privé pour les projets d'investissement ou les enseignes, le plan qualité route en 2032 et la nuitée des travaux de la restructuration du centre de secours du 10 du chef-lieu. L'adhésion à l'Alliance France locale, qui est notre offre locale pour laquelle on a adhéré. Et là, on a les opérations d'équipement, donc c'est des investissements, on va dire, visibles, 15 689 903, alors qui classiquement se ventilent en opérations récurrentes, 3 426, et puis on verra après les programmes nouveaux. Alors, dans les opérations récurrentes, comme chaque année, on a les opérations avec les numéros 100. Alors, 101, c'est le matériel, 144 450. Ensuite, on a 100, on a la bonne page. 102, on a le parcours en 396 000. Alors, sachant qu'on a une chargeuse installée, forcément. Tout de suite, ça pèse. Les VRD, 1 290 000. Dont 917 000 en voirie pure, et puis après il y a diverses opérations annexes. Illumination, éclairage public, 65 000, c'est pour géolocaliser les éclairages et les matériels. L'entretien des bâtiments, opération 107, 439 000. 100 000 parcs informatiques, 315 000. Installation sportive, 100 000. Opération 109. Opération 110, urbanisme et foncier, 472 000. Donc, on a toujours un peu de PLU. Et puis, on a 420 000 pour avoir un outil de souveraineté pour éventuellement acheter des terrains. Ce qu'on a fait récemment, la semaine passée. Et ensuite, on a les budgets participatifs. Oui, c'est vrai, c'est la semaine passée. Les budgets participatifs, donc 115 000, il y a 100 000 pour les adultes et 15 000 pour nos enfants, pour les deux nos enfants.
Et 112, l'enveloppe est appelée à mon ami Vincent, 81 000 travaux agricoles structurants. Bien, bien. Et on arrive maintenant aux opérations spécifiques. 12 233 453. Alors, on les a classés par thématique, en fait, pour la présentation. Ça parle mieux. Donc, dans la transition énergétique, on a 3 655 228, dont la rénovation énergétique de l'école du centre, et j'ajouterai même de l'Internet, parce qu'on a une bonne surprise au niveau des appels d'offres. On va pouvoir on a eu des offres qui permettent de tenir le budget très correctement. Ensuite, deuxième thématique, gestion urbaine de proximité, 8 356 225, dont l'avenue du Stade, 2 420 000, et le pôle d'échange multimodal, 2 522 000. Les principaux postes. Les marais, 718 000, et puis on a la requalif des villas qui continue pour 346 000. Ensuite, thématique suivante, bâtiments administratifs et sportifs, 1 540 000, dont le centre technique municipal d'Arc 1800, 1,2 million, c'est une affaire qui traîne depuis au moins 2018, voire voilà, qui va se concrétiser. Le pôle outdoor VTT Viacor Data, 230 000, les principaux. Ensuite, patrimoine historique, religieux et culturel en nature, notre budget pour les chapelles et les églises, alors cette année, il est plus élevé, 330 000. D'habitude, on était plus autour de 150-200. On va commencer de mémoire la maîtrise d'œuvre au Versoix, voilà. Sécurité, police, secours, 382 000. Donc, alors c'est un libellé qui mérite une explication parce qu'en fait, dans la sécurité, il y a l'aménagement des torrents qu'on prend pour 300 000. Donc, ça, c'est de la prévention des crues, c'est l'accompagnement de gélatine. Puis, on a le cabinet des arts, 52 000, chacun 20 000. Ensuite, on a des dépenses d'ordre budgétaire, 600 000. Je voulais peut-être préciser, dans la gestion urbaine de proximité, on n'a pas parlé de Montrigon. Donc, on a une enveloppe de 100 000 euros. On est obligé de reprendre la maîtrise d'œuvre en partie de Montrigon. C'est un vrai caillou dans la chaussure pour nous. Non, mais qu'on se le dise aussi, qu'on soit au courant, parce que parfois, il y a un peu d'incompréhension de la part des habitants du village. Et c'est un vrai caillou dans la chaussure parce qu'on a été un petit peu, délaissé par le maître d'œuvre qui avait été choisi à l'époque. Donc on est obligé de reprendre en partie la mission. Donc malheureusement, ça reporte, mais je pense on peut se dire aussi que le fait d'avoir inscrit cette somme pour remettre la maîtrise d'œuvre, c'est aussi un signe qu'on avance sur ce chantier-là. Voilà. Mais ça fait partie des petits irritants qu'on peut retrouver parfois dans notre parcours sinueux de la politique. Monsieur Duclos, une intervention. Justement, une question pour Montrigon, là, au niveau maître d'œuvre, on a quelqu'un sur le... Non, là, on vote le budget et ensuite on... Ouais, pour le moment, c'est pas parti encore en on vote le budget. Ouais. Et après, merci. Madame Audrey, j'ai... Alors, c'est pas pour moi, c'est pour François qui, du coup, demandait en effet pourquoi que 100 000 alors que je crois que le budget initial c'était d'1 million. Donc, c'est parce que là, c'est la les travaux sont en 2026. Voilà. Donc, il faudrait être vigilant au budget 2026, qu'il y ait bien le million. Mais non, mais voilà. Je ne doute pas qu'il y aura une vigilance accrue de tous les autour de cette table. Oui, il doit être dans le PPI, certainement. On aura l'occasion de revoter. Voilà. Qui correspond à la maîtrise d'œuvre correspond à peu près à 10% à chaque fois, peu ou prou, des travaux d'investissement. Voilà, excusez-moi mais il me semblait important de le spécifier. Non, c'est très bien, il faut que ça soit vivant. Tout à fait. Je me suis dit comme ça. Alors ensuite, j'en étais voilà, on a fini les opérations nouvelles, les dépenses d'ordre budgétaire 600 000 euros, donc c'est les opérations patrimoniales 500 000 et la reprise d'amortissement de subvention d'équipement 100 000. Alors ensuite, les recettes d'investissement, 24 527 008 euros, qui comprennent les recettes réelles pour 11 391 339, dont l'emprunt 8 645 380, avec les remarques que je vous ai faites tout à l'heure, à savoir que, en fait, on a à la fois l'emprunt de 2024 qu'on n'a pas fait et l'emprunt de 2025, voilà.
Un point important à signaler, la CCHT participe au pôle d'échange multimodal à hauteur de 1 million d'euros. Ça, c'est été acté. On a toujours le fonds de compensation de la TVA sur les dépenses de l'année N-2, comme chaque année, 1 183 267. Ensuite, on a la taxe d'aménagement, des subventions d'équipement, des produits des amendes de police et caution locative. Alors, sur les subventions d'équipement reçues, sur ce mandat, on en est pratiquement à 2 millions d'euros de subventions qu'on a récupérées. Et on continue à avoir une politique de recherche de subventions, des dotations de l'État comme la DESI, le Fonds vert, peut-être le Fonds chaleur si on a de la chance, la région, le département qui nous aide aussi avec le FDEC, etc. Et d'autres entités éventuellement. Voilà. On a parlé notamment l'autre jour à l'attribution des marchés pour l'école du centre. On a déjà eu plusieurs réponses positives. Voilà. Ça reste modeste, mais c'est quand même 200 000 de la DESI et puis 200 000 de je ne sais plus quel autre organisme. Mais voilà, ça avance. La CAP pour l'accueil de loisirs. Voilà. Donc voilà, au fur et à mesure, ça permet de construire des budgets aussi et d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, notamment au mois de juin, avec les budgets supplémentaires. Alors, j'en termine avec les recettes d'ordre budgétaire, 13 135 669. Donc, on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure en dépenses, cette fois en fonctionnement, ça vient en recettes d'investissement, c'est la fameuse flèche bleue là, du tableau. Charge d'amortissement des biens d'équipement à hauteur de 6 millions d'euros. Bon, les opérations patrimoniales 500 000 et le virement de la section de fonctionnement pour un montant de 6 635 669 euros. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Alors, avec le micro, s'il vous plaît. J'ai une toute petite question, là, c'est sur le. Qu'est-ce que c'est l'agence France locale? Je te laisse. Alors, l'Agence France locale, en fait, c'est une banque qui a été montée au départ, qui a été créée par l'initiative de plusieurs régions. Ensuite, il y a des collectivités qui sont agrégées, y compris des communes grandes ou petites. Et donc, en fait, on aura une délibération tout à l'heure. On a un système où on se garantit mutuellement les emprunts. Ça permet de créer une masse qui permet d'obtenir des emprunts à des conditions plus favorables éventuellement que le marché. Et d'ailleurs, cette agence, elle est notée comme les banques. Hein. L'agence de notation attribue une note également. Donc, en fait, c'est une banque locale, quelque part. D'accord, merci. Gérard, j'ai peut-être pas été assez attentif, mais le budget forêt et sentier, c'est rangé du coup. Budget annexe, on va le voir. Enfin, il y a une partie sentier qui est dans le budget principal. Bon, mais sinon, les forêts, c'est un budget annexe. On va voir. Alors, J'ai une question. Le CTM Art 1800. Oui, il est dedans. Oui, je l'ai vu, oui. Mais c'est plutôt le garage d'engins de déneigement. C'est le fameux garage dont on parle Oui. depuis plus de 15 ans. Non, parce que le centre technique municipal, je pensais que c'était le garage routier plutôt. Non. Faut pas confondre entre les deux, c'est ça que je voulais dire. D'accord. oui, tu as raison. Et En fait, c'est la suite du projet que vous aviez lancé sous le mandat d'avant, qui a été remouliné, etc. Il avait été lancé à hauteur de, je ne sais plus combien, mais. Je vais pas faire la but. Voilà. Donc, du coup, c'est la suite de la réflexion sur ce projet. c'est un peu une arlésienne. Non, mais là où je suis un peu content, c'est que c'est un peu une arlésienne, ce centre technique, et qu'on va réussir à le sortir, même si, voilà, parfois, il a fait le fruit, je pense, parfois d'arbitrage, et qu'on a fait nous aussi. Hein, voilà. Mais là, au moins, cette année, il est dans le budget. Je pense que c'est vraiment une bonne chose qu'on va avoir sur place. Donc, je soumets au vote. Donc, en conséquence, je vous propose, vu les articles du Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, vu le débat d'orientation budgétaire du 19 décembre dernier, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 13 janvier dernier, d'autoriser le maire à procéder aux des virements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7% des dépenses réelles de chaque section. Ça, c'est la souplesse de la nouvelle instruction comptable. Ça permet d'avoir moins de DM, en fait. Et d'approuver le budget primitif du budget principal qui présente en dépenses et en recettes, section par section, les montants suivants.
Fonctionnement, dépenses et recettes, 44 807 233. Investissement, 24 527 008. Donc, est-ce qu'il y a des contre? François Perrier. Cécile. Ok. Est-ce qu'ils vous ont donné des explications sur votre compte à faire passer? François, juste que les projets correspondent pas à ses orientations et qu'il a voté déjà contre et qu'il continue dans sa lancée. Parfait. Affirme ses choix, on va dire. Ok. Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, est-ce qu'il y a des pour? Merci. Merci Gérard. Merci à vous. 3.3, approbation du budget primitif 2025, budget annexe transport et remontée mécanique. Gérard, est-ce que tu tiens le coup? Un petit verre d'eau. Bon, donc nous avons voté le budget avant le budget de l'État, c'est pas souvent que ça arrive, pour une fois. C'est le cas. Alors passons maintenant au budget des annexes des transports remontée mécanique. Le budget annexe des transports et des remontées mécaniques indique un équilibre budgétaire en dépenses en recettes de 7 542 026 euros. Donc vous avez toujours le tableau avec la fameuse flèche bleue qui décrit en fait l'épargne du budget. Alors les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 4 622 026 euros, c'est une augmentation de 5% par rapport au budget politique 2024, en raison notamment de la hausse des coûts des navettes interstations, des extensions de mise en service pour améliorer la qualité du service. Les charges à caractère général, dites récurrentes, sont d'un montant de 4 321 830 et incluent principalement les dépenses suivantes. Alors, c'est intéressant de les noter parce que c'est pas rien tout ça. Les navettes interstations pendant les saisons hivernales et estivales, 2 780 040 euros. La ronde, 651 000. La navette d'échappement estivale, 306 000. Et les travaux de réseau d'entretien de maintenance de funiculaire, 255 000. Ensuite, on a des assurances et consultations diverses, 108 570, et des taxes foncières. Les charges financières liées aux emprunts contractés sont de 250 000 euros. Alors, en ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement sont de 5 382 026 euros. Elles comprennent principalement des recettes des navettes d'échappée, 90 000. Il y a des loyers, des baux de construction et des antennes relais qui nous rapportent 60 000 euros par an. Le versement transport au taux minimum 60 000 euros. Des refacturations ADS. On refacture les navettes ADS 35% et aux communes de Landry et à la commune de Landry pour 742 000 euros. On a la redevance contractuelle d'exploitation du domaine de montagne, univers ADS, 2 757 515. On refacture des annuités de renouvellement des rames du funiculaire à ADS pour 340 273, c'est-à-dire qu'on a emprunté et on paye les annuités. Un concours financier du budget principal, 275 000. Et comme pour le budget principal, en attendant la reprise des résultats, on inscrit une recette à hauteur de 1 025 635. Donc on a un équilibre de la section de fonctionnement de 5 482 026. Alors maintenant, pour les dépenses réelles d'investissement, donc elles sont de 1 860 000, comprenant notamment le capital des emprunts, 1 020 000, et les dépenses d'équipement pour 840 000 pour les travaux d'aménagement de la gare routière d'Arc-Cestan. On va pouvoir enfin commencer ces travaux. On va faire un quai en encorbellement qui va permettre d'améliorer le confort pour les personnes qui passent, qui vont du funiculaire aux stations en passant par ce secteur, qui est quand même le secteur, pour l'instant, le moins agréable dans le parcours client. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Donc, qui est pour? Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci. 3.4, donc l'approbation du budget primitif 2025 pour le budget annexe des parkings. Alors, le budget primitif 2025 pour des parkings indique un équilibre budgétaire en dépenses
et de 3 820 000 et en recettes de 4 929 658. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 1 360 000, soit une hausse de 1% par rapport à l'année dernière. Les charges à caractère général récurrentes d'un montant de 950 000 incluent notamment le loyer du parking du Mont Blanc à 2000, donc 365 000 euros par an qui avait été construit par la SAS et qu'on rembourse, des charges de copropriété pour 100 000 euros, des taxes foncières pour 435 000 et un peu d'assurance. Les charges financières liées aux emprunts sont de 380 000. Pour les recettes réelles de fonctionnement, elles sont de 905 000 et elles comportent principalement des refacturations de charges de copropriété de parking du Charvet. En fait, on est intégré dans un ensemble de copropriétés. Donc, du coup, on a des choses à refacturer, notamment avec délégataires, 100 000 euros. Redevances d'exploitation versées par le concessionnaire, donc 405 000 euros. Et le concours financier du budget principal, 400 000 euros. Alors, pour les dépenses d'investissement, elles sont de l'ordre de 1 470 000, prenant notamment le capital des emprunts pour 670 000 et 800 000 euros qui concernent essentiellement le schéma de mise en sécurité du parking des villas et le renforcement de la structure du parking du Charvet. Pour le parking des villas, bien que nous ne soyons pas propriétaires de tout l'ensemble, parce qu'il y a un ensemble de volumes fonciers de copropriétés, on est quand même, on a un rôle de directeur de la sécurité en fait. Donc on est chargé de gérer la sécurité du parking. Ensuite on refacture aux copropriétés. Et voilà, c'est nous qui avons le rôle principal. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce budget? Donc je vous propose, vu les articles d'instruction comptable qui est M4 cette fois, le DOB et l'avis de la Commission des finances, d'approuver le budget primitif qui s'équilibre en dépenses et en recettes, section par section comme suit. Fonctionnement, dépenses 2 260 000, recettes 995 000, investissement, dépenses 1 560 000, recettes 3 934 000, parce qu'on a une particularité, on peut faire ce qu'on appelle du suréquilibre sur ces budgets annexes. C'est pour ça que la présentation est différente du budget principal. Les chiffres ne sont pas correspondants. Voilà, alors qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, on enchaîne avec 3.5, donc l'approbation du budget primitif 2025 avec le budget annexe des locaux aménagés. Alors, le budget primitif des locaux aménagés indique un équilibre budgétaire en dépenses et en recettes de 278 697. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 175 931, dont des charges à caractère général d'un montant de 46 725. Alors, il y a des charges de copro, des assurances et des taxes foncières. Refacturation de personnel, 16 000 euros pour les emprunts, et les recettes, qui sont du même ordre, sont 75 961. Nous avons les produits du service, donc correspondant à la redevance d'occupation du domaine public pour le restaurant Place d'Auville, le bistrot. Les revenus des immeubles loués pour 67 255, le concours financier du budget principal 69 905. Et en dépenses d'investissement, on a un montant de 102 736, dont le remboursement du capital des emprunts pour 42 000 et quelques travaux pour 37 153. Donc je vous propose, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Alors je vous propose d'approuver ce budget primitif qui s'équilibre comme suit. En fonctionnement, dépenses et recettes 175 931 et en investissement 102 736. Alors, quel est pour? Des contre, des abstentions? Merci. 3.6, approbation du budget collectif sur le budget annexe des forêts. Alors, les forêts, Vincent, soit attentif. Le budget collectif est là. Donc, ici, il indique un équilibre budgétaire en dépenses et en recettes de 219 148 euros, dont dépenses de fonctionnement 193 128 et composant des charges à caractère général d'un montant de 156 108, détaillé comme suit: taxes foncières 60 000, dépenses d'entretien
82 420. Donc ça, c'est selon un programme approuvé d'un commun accord, je suppose. Hein. Oui, Oui, il y a un programme qui est travaillé avec l'ONF chaque année. voilà. Et puis on a des frais de garde par l'ONF et une contribution à l'État pour 831 €. Ensuite, on a un peu de frais de personnel et de charges d'emprunt. Les recettes de fonctionnement sont également 193-128 et comprennent principalement les produits des services liés aux coupes de bois pour 64 748. Alors c'est très fluctuant d'année en année, c'est très difficile de faire des prévisions au-delà d'une année. Le concours financier du budget principal, 123 380. Les dépenses d'investissement sont de 26 020, comprenant notamment le remboursement du capital de l'emprunt pour 10 000 et des travaux sylvicoles pour 11 020. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc, je vous propose donc d'approuver ce budget au vu des différents articles, l'instruction, le DOB et la commission des finances. Donc, il se répartit ainsi en fonctionnement, dépenses et recettes 193 128, investissement 26 020. Qui est pour? Donc, abstention, merci. Alors, Gérard, je vais te proposer une petite pause de 30 secondes, le temps que je présente un petit peu donc la prochaine ligne, donc la 3.7, sur le budget annexe d'aménagement du quartier Saint-Pin, juste pour prendre le temps de vous donner deux petites informations. Le fait qu'on soit sur notre dernier round pour choisir justement l'opérateur qui va être en charge du lot numéro 1, qui est de 96 logements. Donc on a encore 3 candidats en lice. On va faire notre choix semaine prochaine, Chloé, je pense. Et ce qui va nous amener, on s'est mis une date, on avait annoncé plutôt mi-février, ce sera plutôt mi-mars, pour l'annonce du projet, l'opérateur retenu et les premières images du quartier, de son fonctionnement. Je vous rappelle que dans ces 96 logements, il y a à peu près 25% en logement social et 25% en résidence secondaire. Voilà, c'est aussi une belle étape qui va être franchie. Donc, rendez-vous mi-mars. Et puis, il y aura aussi peut-être des premières images aussi du parc habité. Donc voilà, ça va être un bon moment, j'espère, en tout cas. Mais c'est quelque chose qui avance bien et on a vraiment eu une très belle concurrence. On a une très belle concurrence et c'est vrai que parfois c'est un peu difficile de trancher. Donc voilà. En tout cas, et donc ce qui veut dire aussi que au niveau du budget annexe des Alpins, on va commencer à avoir les premières rentrées d'argent qui vont arriver, alors soit fin 2025, soit début 2026. Là, j'arrive plus à voir. Vendélo, donc c'est bien dedans. Voilà, parfait. Oui. Une petite question. Quelle est la commission qui va déterminer le Urbain. Urbain, d'accord. Si tu veux. Après, l'idée, c'est de quand même délibérer sur le voilà. On ferait une délibération. D'accord. Oui, non, mais. Mais il y aura une première présentation en commission. D'accord. Et une délibération sur le voilà. D'accord. Allons-y, monsieur Vernet. Alors, la production en chiffres de toutes ces bonnes nouvelles, ça donne ceci. Le budget annexe du quartier des Alpes inscrit en fonctionnement à hauteur de 9 889 680, en investissement à hauteur de 6 667 000. Alors, en section de fonctionnement, les dépenses. Alors, les dépenses réelles de fonctionnement regroupent les travaux liés à l'opération d'aménagement et les charges financières qui s'élèvent à 3 113 680. Elles comprennent principalement les dépenses suivantes. Alors, les travaux d'aménagement des espaces publics, on rentre dans le concret, 2 476 000. Les honoraires de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement des espaces publics, 183 000. Les études urbanistiques d'impact topographique liées aux procédures légales et réglementaires, ainsi que les honoraires d'accompagnement, 95 000. L'acquisition de foncier, 167 000. 167 000. Ensuite, il y a des frais de gestion, des frais accessoires et des frais financiers. Pour l'emprunt à court terme et l'instrument de couverture de taux pour 100 000. Donc, ils seront neutralisés en fin d'exercice. La livraison prévisionnelle des lots s'échelonnera entre 2025 et 2030. Alors,
niveau des recettes, les ventes de l'eau doivent démarrer à l'horizon 2025. À ce stade, la section de fonctionnement s'équilibre par la neutralisation de l'encours de production intervenant en fin d'exercice. En fait, on a un stock et il se transforme en vente. On déstocke et on vend. Voilà. Alors, cet encours est estimé à un montant de 3 113 680 et est transféré à la section d'investissement, donc ce qui permet de l'équilibrer. Justement, la section d'investissement en dépenses, on retrouve cet encours de production donc, qui est neutralisé en fin d'exercice en recette de fonctionnement et qui est affecté en dépenses d'investissement en fonction du coût de production réalisé dans l'année. Tant que les lots constitués ne sont pas vendus, ils grèvent le bilan d'opération car ils constituent provisoirement une charge lourde pour les collectivités. Et ensuite, ils ont vocation à être vendus. Cet encours de production est donc estimé à 3 113 680 pour l'année 2025. Et donc en recette, l'équilibre de la section d'investissement est assuré d'une part par la sortie des lots, est assuré par la sortie des lots en cours, vendus et livrés sur l'exercice 2025. Et avec tout ça, on arrive à équilibrer. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Audrey. Question de François Perrier. À quoi correspond les 167 000 € d'acquisition de foncier? Si vous regardez entre le lot nord, donc vers BC7, et puis le lot sud, pardon, et le lot nord, donc là où il y a des chevaux actuellement ou une maison abandonnée, donc là il y a un corridor, et donc là on est en train de négocier. Donc on a déjà eu un accord avec le Carré Alpin pour leur racheter en fait le terrain. C'est souvent des bandes, hein, mais voilà, ça correspond à ces emprises foncières où vraiment on voit un étroit entre les deux, et donc on essaie de l'élargir pour que ce soit le plus confortable possible. Bien, alors s'il n'y a pas d'autres questions, vu les différentes références qu'on a déjà citées, je vous propose d'approuver le budget primitif s'équilibrant de la manière suivante. En fonctionnement, dépenses et recettes 9 889 680, en investissement 6 676 000. Alors, qui est pour? Bonjour. Qui s'est Non, Il y a des abstentions, des contre. Ouais, contre. Ah, ok. Pardon. François Perrier. Ah, Cécile. Très bien. Ok. Non, mais c'est très clair. Merci. Je vous propose qu'on passe à la 3.8. Ça va, Gérard? Ça va très bien. En plus, on a deux budgets maintenant que nous ne votons plus. C'est la CCHC qui les vote, vous avez remarqué, ou assainissement. Ah oui, c'est dommage, c'était les plus intéressants. Le dernier est très intéressant. Non, par contre, celui qui arrive là, c'est un budget qui nous tient à cœur, c'est le budget annexe des installations d'énergie renouvelable. Donc avec nos premières usines de production, unités de production. Et donc, eh bien, je te laisse présenter ce budget qui avance, et donc on aura certainement une première inauguration au mois de mai de l'installation photovoltaïque qui est à l'Arbonne. Alors, le budget politique 2025, donc présente un équilibre budgétaire en dépenses et en recettes de 382 702. Section de fonctionnement, alors les dépenses, charges à caractère général d'un montant de 13 922, donc il y a de la maintenance, de l'assurance, diverses charges, des impôts et taxes. On a des charges financières liées au petit emprunt qu'on avait fait pour amorcer le système, donc 15 000 € pour un emprunt de 521 200 € sur 20 ans. On a aussi une charge d'amortissement annuelle de 40 000 € pour l'ensemble du coût de l'équipement de 791 200 calculé sur 20 ans. Donc, au niveau des recettes de fonctionnement, recettes d'exploitation sont liées à la revente d'électricité, s'élève à un montant de 57 922. Donc, 42 597 concerne l'ombrière de l'Arbonne pour 7 mois de fonctionnement. Pour l'investissement, donc en dépenses, on a une enveloppe de 21 000 € qui est prévue pour le remboursement capital de l'emprunt. On a des travaux de 236 000 € concernant principalement la deuxième ombrière qui sera implantée sur
au pôle d'échange multimodal. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc, je vous propose d'approuver ce budget avec les équilibres suivants. Fonctionnement, dépenses et recettes 71 722, investissement 310 500. Alors, qui est pour? Qui est contre? Abstention? Merci. 3.9, Gérard, frais de représentation du maire. Je propose. Gérard, Parfait. Je propose au conseil municipal d'accorder au maire une indemnité pour frais de représentation d'un montant forfaitaire annuel de 5 000 € pour la durée du mandat. Il est précisé que cette enveloppe ne vient pas en sus des crédits déjà alloués au service des élus, et ce montant sera déduit de l'enveloppe budgétaire déjà existante. La seule modification est donc l'imputation comptable. Les justificatifs des dépenses engagées au titre de l'indemnité seront communiqués annuellement à la fin de chaque exercice, et le reliquat des sommes dont il n'aura pas été fait usage sera reversé au budget principal de la commune. Il s'agit donc d'une enveloppe prévisionnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, Moi, si j'ai quand même une remarque. Oui. Merde, c'est 365 jours par an, ça lui fait 13,70 € par jour. Pour nous représenter tous. C'est quand même pas grand-chose. non, mais ça, c'est l'enveloppe des frais. Hein. Évidemment, non, mais pour nous représenter, c'est beau pour être propre. Non, c'est les frais en plus de l'indemnité que. C'est les frais. 5 000 € par an. Tu passes pas une boule de fric par an. Non, ça, c'est restauration. En fait, ça a été fait pour la possibilité donc fixer une enveloppe encadrée et faire de la transparence pour justifier des dépenses. C'est une mesure très saine, donc je vous propose de l'adopter. C'est pas par an, c'est pour la durée du mandat. Ah, c'est pas annuel alors. C'est annuel pour la durée du mandat. Chaque année. Forfaitaire. Du coup, Alors, s'il n'y a plus de questions, qui est pour? Merci. Tu vas pouvoir continuer à vivre. Kebab. 3.10, octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale année 2025, donc la fameuse agence dont on parlait à Alain, qui nous permet de financer certains projets de la commune. Gérard. Par délibération 3.3 du 14 septembre 2023, la commune a adhéré à l'agence France Locale. Donc je vous ai parlé tout à l'heure. Le groupe Agence France Locale a donc de participer au financement de ses membres. Conformément au statut de la société territoriale, au statut de l'Agence France Locale et au pacte d'actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l'ensemble des membres, la possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l'Agence France Locale est conditionnée à l'octroi par ce membre d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence locale. C'est un système où on se garantit mutuellement. L'objet de la présente délibération est donc de garantir les engagements de l'Agence France Locale dans les conditions limites décrites afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux membres. Finalement, c'est une sorte de boucle vertueuse. Donc, le montant de la garantie correspond au montant de son encours de dette. La durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le membre. Et les conditions de mise en œuvre, etc., enfin, des choses juridiques. Et donc, je vous propose, s'il n'y a pas de questions, des remarques, vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération ayant confié à M. le maire la compétence en matière d'emprunt, vu la délibération du 14 septembre, je suppose c'est 2023, ayant approuvé l'adhésion à cette agence France locale, vu les statuts, vu le document précisant les mécanismes de garantie, je vous propose de décider que la garantie de la commune de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs est octroyée dans les conditions suivantes aux bénéficiaires
aux titulaires de documents au titre émis par l'Agence France locale. Donc, il y a tout un tas de clauses qui sont indiquées. Le montant maximal de la garantie, la durée maximale. La garantie peut être appelée par chaque bénéficiaire, par un représentant habilité. Si la garantie est appelée, la commune s'engage à s'acquitter dans les 5 jours. Le nombre de garanties au titre de l'année 2025 sera égal au nombre de prêts que nous aurons souscrits. Donc, voilà. Donc, je vous propose d'autoriser M. le maire ou son représentant pendant 2025 à signer le ou les engagements de garantie pris par la commune, dans les conditions définies ci-dessus, et de l'autoriser à prendre toute mesure et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Qui est pour? Merci. Merci. Allez, 3.11, subvention communale 2025 aux associations et établissements publics locaux, approbation de la liste des subventions de fonctionnement. Donc, Gérard, Alors, je vous le petit, il faut appuyer sur le bouton. voilà, je vais vous indiquer la liste des subventions proposées par thématique, en fait, et puis s'il y a des détails, les adjoints correspondants vont bien répondre, c'est des questions. Association sociale de santé, 6 320 €. Association scolaire, 168 912 € dans la principale part, la contribution à Sainte-Bernadette, forcément. Les associations culturelles, 48 400 €. Les associations sportives, 32 450 €. Le soutien au centre hospitalier pour la maison de santé actuelle, 20 000 €. Et le remboursement des coûts du sport, 10 000 €. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des compléments? Donc, je vous propose d'approuver cette liste de subventions et d'autoriser le maire à procéder au versement, en sachant qu'on est dans ce qu'on avait prévu dans l'enveloppe budgétaire, y compris du débat d'orientation budgétaire. Est-ce qu'il y a des pour? Contre, abstention? Merci. Et on continue avec la 3.12, donc cette fois-ci avec les conventions d'objectifs pluriannuels, donc les avenants financiers pour 2025. Donc là, c'est des associations avec lesquelles nous avons des conventions d'objectifs. Alors effectivement, dès que nous versons 23 000 € par an de subventions à une association, nous sommes obligés de conclure une convention d'objectifs. On peut même en faire pour des sommes moindres si on a besoin de contractualiser pour des clauses particulières. Donc du coup, ce sont des conventions en général qui sont sur 3 ans, et donc chaque année, on prend ce qu'on appelle un avenant financier, donc pour dire cette année, la subvention sera de temps. Alors, voilà les propositions qui sont présentées. Donc pour les associations sportives, 204 000 €, dont la Boule Boraine, dans le cadre de l'organisation des championnats de France de pétanque, 30 000 €, qui va être une belle manifestation. Le club de canoë-kayak Haute-Isère, 28 000 €. Le COCNCK, Comité d'organisation des championnats du monde de canoë-kayak en France. Oui. France, oui. France de canoë-kayak, 52 000 €. Le ski club, 50 000 €. Le football club, 24 000 €. L'après-ski académie, 20 000 €. On peut peut-être faire un petit arrêt là-dessus, puisque c'est une nouveauté, notre volonté d'accompagner ce club dans la formation des jeunes. C'est une soixantaine de jeunes sur notre territoire. Et donc, on est content de faire ce premier palier avec eux. Ils sont juste en dessous des 23 000 €, donc ça nous semblait intéressant d'avoir une convention d'objectif avec eux, notamment en termes d'image de notre station. Et je te relaisse la parole, Gérard. Donc, l'association des trolls et l'amicale du personnel. Donc, les trolls, 35 000 et l'amicale du personnel, 50 000. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Donc, qui est pour? Merci. 3.13, avenant numéro 1, annuel à la convention d'objectifs 2022-2026 entre la ville de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs et Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs Tourisme ABT, année 2025. Alors, dans le même esprit, nous avons donc une convention d'objectifs pluriannuelle avec AB Tourisme pour les années 2022 à 2026. Et chaque année, nous passons donc un avenant financier dont le but est de préciser que la participation allouée par la commune à AB Tourisme en 2025 s'élèverait à 3 433 000 € pour le budget principal. Et on en profite pour informer que le montant net de la taxe de séjour prévu au projet de budget 2025
qui s'élève à 2 397 000 euros, sera également reversé à Vétourisme. Je vous propose d'approuver cet avenant, d'autoriser le maire à le signer. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui est pour? Merci. Et pour le coup, ça va être Laurent qui va clôturer. Donc merci Gérard en tout cas d'avoir tenu le marathon et d'avoir tenu bon. Et toujours avec beaucoup de simplicité dans les explications. Donc 3.14, là c'était l'exonération de redevance d'occupation du domaine public et commerce impactés par les travaux rue Jean Moulin. Donc Laurent Chel. Oui, c'est pas la première fois. Hein. Donc, on propose au conseil municipal la mise en place d'une exonération de redevance d'occupation du domaine public du commerce impacté par les travaux de la rue Jean Moulin qui se sont déroulés du 11 mars au 18 juin 2024. Donc, un professionnel dispose d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public sur la rue Jean Moulin. Ainsi, à titre de mesure de soutien, il est proposé d'appliquer une exonération de 3 mois, durée des travaux, de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public du commerçant impacté. Pour l'année 2024, le commerçant est conventionné pour une période d'exploitation à l'année, soit du 1er janvier 2024 au 30 décembre 2024. Avez-vous des questions sur cette proposition d'exonération? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. 4.1, fourniture et livraison de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires municipaux, modification du point au marché public. Josiane Mouriot. Je n'ai pas la délibération. Avec le micro, s'il te plaît, Josiane. Donc, c'est un projet fabuleux que tu as porté envers et contre tout. Depuis 3 ans, c'est-à-dire de mettre un goûter gratuit pour les enfants qui restent après l'école, qui sont en périscolaire. Voilà, donc ce contrat, on repasse un contrat avec le fournisseur de notre cantine. Donc ce contrat, je vais vous lire tout. Rappel au conseil municipal, autorise monsieur le maire à signer le marché public de fourniture de livraison de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires, la société SHCB. Il s'agit d'un accord cadre que nous avons avec cette société, 245 000 euros, d'une durée d'1 an, reconductible 3 fois par tranche d'1 année. Le contrat est toujours actif, le prix unitaire de chaque repas est de 4,40 €. La commune a souhaité ajouter à cette prestation la livraison de goûter en 2 composantes pour les enfants de la garderie. Cette modification engendre une plus-value estimée à 15 000 euros TTC. Le prix unitaire de goûter étant de 0,95 centimes d'euros. Hors taxe. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout ça pour faire que les enfants aient un goûter collectif et que ça soit plus chacun mette sa petite madeleine emballée. C'était souvent des goûters très industriels. Voilà. Ce que font beaucoup d'écoles. Vous êtes pour? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Merci. 5 points, partenariat académique avec l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg, Chloé Chedla. Donc, je vous propose de renouveler un partenariat qu'on mène depuis maintenant la 3e année avec l'École nationale d'architecture de Strasbourg. On permet vraiment de travailler une réflexion assez élargie sur le modèle d'architecture et d'urbanisme en montagne. L'idée, c'est vraiment de travailler avec les étudiants sur la réinvention des stations de montagne, de l'architecture, en transformant les laboratoires expérimentaux sur des stations de ski intégrées dans les années 60 en lieu de vie résident. Donc, cette école d'architecture vient sur site, travaille en workshop et nous propose des rendus en forme de maquette, en forme de
travaux assez complets sur ce que pourrait être une résidence à l'avenir. Et en contrepartie, la commune s'engage à mettre à disposition un hébergement aux étudiants sur une semaine entre juin 2025, ainsi qu'un minibus pour justement réaliser les transports entre les arcs et Bourg-Saint-Denis. Un aller-retour aussi à Rosuel. L'idée justement de ce dernier partenariat, en tout cas à cette échelle, c'est de valoriser les 3 dernières années avec un rendu, une publication sur le terme de la transition du territoire et de réaliser une conférence à l'école d'architecture sur tous les projets de la commune. Si vous avez des questions, je propose de voter qui est pour, des contre, abstention. Merci. 6 points, pardon, une convention pour l'autorisation de créer un mur de soutènement sur la parcelle cadastrée E199. Oui. Donc, pour renforcer la sécurité du réseau routier à l'entrée du lieu de Poiset, à la suite d'un glissement de terrain, il est nécessaire de réaliser des travaux sur une parcelle privée. Donc, ces travaux consistent en la création d'un mur. Donc, cette autorisation est autorisée à signer avec le propriétaire de la parcelle mentionnée une convention d'autorisation de travaux. Est-ce que vous avez des questions? Je propose de voter. Qui vote pour? Abstention? Non. Merci. 6.2, donc conclusion d'un bail professionnel par la commune au profit de la société cabinet médical de l'Aiguille Rouge et cabinet médical d'Arcessan. Je vous rappelle qu'en décembre, on avait voté un avenant à la convention de la délégation de l'aménagement du domaine skiable des Arcs, donc à ADS, et donc cet avenant comprenait la reprise de la gestion par la commune à partir du 1er mai prochain, 2025, du dernier niveau, le R+2, du bâtiment de l'ancienne école d'Arcessan, qui est composé du cabinet médical. La reprise du niveau donc implique la conclusion d'un bail professionnel entre la commune et la société du cabinet médical, donc qui débutera dès réception des travaux prévus en décembre 2025. Donc le projet de bail professionnel prévoit dans les conditions donc, une surface de 164 mètres carrés après réalisation des travaux d'extension. Donc c'est un niveau qui comprend 3 salles de consultation, une salle de plâtre, une salle radio, une salle de brancard, une salle d'attente, un sas d'entrée, des toilettes et un espace pour le personnel ainsi qu'une terrasse de 147 mètres carrés. Une place de stationnement pour les médecins et accès ambulance, une durée de 30 ans à partir du 1er décembre 2025, un loyer annuel de 20 000 € hors taxe, soit 24 000 € TTC, et donc une révision du loyer chaque année selon l'indice des loyers commerciaux. Compteur individuel à charge du locataire pour l'électricité, compteur d'eau individualisé à charge du locataire après les travaux, et entretien et déneigement de la terrasse par le locataire. Je tiens à saluer le projet aussi bien l'ensemble des parties prenantes, donc à la fois de notre côté les services et les élus qui sont engagés, puisque ça va être un engagement fort de la collectivité, l'extension du cabinet médical, et l'engagement des médecins aussi, puisqu'il y a encore 4 ans, on ne savait pas trop, il y avait énormément de médecins qui étaient partis à la retraite, et pour le coup, on a plutôt une jeune équipe qui s'installe sur notre station et qui nous permet de garantir un avenir serein au niveau de la santé, au niveau de notre station des Arcs. Et donc, l'idée de la commune, c'est bien entendu de les accompagner sur ce projet et de leur offrir un plateau médical de qualité et confortable. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Ouais, une remarque, je pense qu'on a bien fait progresser effectivement ce cabinet médical. Je rappelle quand même qu'on vient de très loin, qu'on a 40 000 lits, qu'on n'a qu'un seul cabinet médical qui peut traiter la traumatologie sur le secteur. C'est une avancée majeure là qui est proposée. Moi, je reste un petit peu sur ma faim en termes d'accessibilité. On sait que c'est un vrai sujet. Ce cabinet n'est pas accessible aux piétons qui arrivent par les navettes, par le funiculaire ou par la station. Donc voilà, c'est un vrai travail à continuer à poursuivre et on sait bien qu'on est contraint par nos plans d'investissement, mais c'est une des priorités à l'avenir. Sur 700, guerre routière, cabinet médical cette année, en 2026, on verra bien.
6.3, avenant numéro 1. Non, j'ai fait voter quoi? Non. J'ai pas fait voter. Voilà. Trop d'enthousiasme. Alors, je vous propose qu'on passe au vote si vous en êtes d'accord. Donc, qui vote pour? Qui s'abstient? Contre? Merci. 6.3, donc l'avenant numéro 1, bail professionnel par la commune au profit de la société cabinet médical de Légumes Rouges pour le cabinet médical